souvent aujourd'hui au club de voile de Mayotte, à l'ACHM, et c'est journée grutage. Donc il y a des bateaux qui vont retourner dans l'eau, qui ont passé un mois et plus pour différentes préparations, donc carénage, etc. Et puis là, il y a la grue qui va monter tous ces bateaux en l'air. Bon, Jack, tu es le grand responsable de ce grutage qui va y avoir lieu aujourd'hui. Tout à fait. Tu vas nous expliquer un petit peu déjà où on est, comment ça se passe, un petit peu ce genre de choses. Et ben on est à Mayotte, à la CHM, au club CHM. hauturier à l'association des croisières de Mayotte. Et du coup, ça fait 30 ans que ça existe et que 30 ans qu'ils font des grutages tous les mois en gros pour sortir les bateaux sur le terre-plein. Bon, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Et on va avoir une grue qui va venir, une PPM, une 60 tonnes, et on va voir en total 13 mouvements. Donc il va y avoir 5 bateaux à l'eau, 6 de remontée et 2 matages. D'accord. Bon, on va voir tout ça. En espérant que ça se passe bien. Et puis, Poids des bateaux en général, quel type de bateau il y a? type de bateau, des catamarans, des monocoques. Souvent c'est la taille c'est entre 8 et 14 mètres. Là on a un grand catamaran à sortir qui va faire 47 pieds, donc ça fait 14 mètres quasiment. Et qui est assez gros, assez lourd, donc bon, ça va le faire j'espère. Et donc aussi Taoumé à sortir, qui est le plus lourd du bateau, qui est le plus lourd du chantier à l'instant. À remettre à l'eau, ouais. Ouais, qui fait de mémoire 15 tonnes, 6. Ouais. Donc, Bon, mais une grue de 60 tonnes, tu dis. voilà, après ça dépend de là où il pense que vu qu'il est assez loin, machin, pour le prendre, c'est limite de poids souvent. Donc voilà. Ben, on va voir tout ça alors. Voilà, Merci, bonne chance, bon boulot. pas de rien.
Julien, qu'est-ce qui s'est passé avec ton bateau? On l'a sorti de l'eau. Et puis, On a fait beaucoup de soudure, beaucoup de peinture. Et aujourd'hui, on le remet à l'eau. voilà, il est là, tout beau, tout splendide, l'hélice Voilà. brille. Et avec un peu de chance, les passe-coques vont tenir, on va pas avoir de voie d'eau et on pourra le remettre sur sa bouée. On aura passé combien de temps hors de l'eau? On avait prévu 3 mois et on nous a accordé 1 mois pour un problème de glutage, on en a profité. Ok, bonne chance pour tout à l'heure. Écoute, tu seras là pour nous aider, hein. Après 3 mois, on remet enfin à l'eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière œuvre, enfin ma création, qui est sortie de mon esprit très créatif. Alors, j'ai fabriqué avec une chute de sombrella qu'un ami m'a donnée. J'ai fabriqué un couvert, un cover en anglais, pour protéger l'antenne Starlink. Alors voilà ce que ça donne. Donc vu qu'elle est à plat en haut sur notre toit et qu'elle est au vent, tout ça, paraît-il que ça fonctionne quand même avec du tissu par-dessus. Donc j'ai fabriqué une protection au cas où ça subirait les mauvais temps et tout ça. Donc voilà. Donc, j'ai fabriqué
la forme de l'antenne avec un petit rebord ici et un bout qui fait tout le tour, qui passe dans des anses ici. Michel m'a fait avec du Dynéma une épissure et comme ça quand il sera en haut je vais pouvoir le tendre pour pas que cette pièce de tissu s'envole en cas de vent, de fort vent. Bon, Donc si je vois là, c'est du Dynéma de 6 mm. Oui. Donc ça veut dire à peu près 2 tonnes de résistance. Ouais. Il va pas s'envoler celui-là. Bah, s'il est bien attaché, normalement il ne devrait pas s'envoler. Donc on va aller l'installer et puis vous allez voir ce que ça donne sur l'antenne. Bon, aujourd'hui il y a du vent, j'espère que vous allez m'entendre. Allez, c'est parti. Et avec ce système, en tirant là et en bloquant, ça devrait tenir. Et le côté, on fait pareil. Et voilà, ça bouge plus. Il peut y avoir du vent comme ça, comme ça, comme ça. C'est tendu. Bravo. Merci. Alors je teste la vitesse de Starlink hein, par rapport au cover qu'a mis Corinne. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. 130 mégabits. C'est comme avant. C'est comme avant, ouais. Donc descendant 130 mégabits, montant 5, 6, 7 mégabits. Ça va très très bien. Donc pas de différence avec le cover et sans le cover. Alors, content? Bah écoute, on va voir, moi il m'a l'air rudement petit le paquet là. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Oh. Oh, ouais, ok. D'accord. Alors ça a changé de taille. C'est mais- que ça. Ouais, ça devrait le faire. Laisse alors qu'on la voie. Ouais, c'est juste. Pompe de gavage. C'est ça qu'on a attendu 8 semaines. Voilà, c'est ça qu'on a attendu 1 mois et demi. Exactement. C'est la pompe de gavage du dessal. C'est elle qui va apporter l'eau sous pression dans le dessal. Donc elle va pomper l'eau de mer et puis l'amener dans le dessal tout simplement pour qu'il puisse tourner. Parce que le dessal, lui, il n'est pas fait pour aspirer de l'eau. Donc c'est cette petite pompe qui va faire le travail. Puis le dessal, il va faire son boulot normal. Voilà. Je suis sûr que tout le monde est un peu plus intelligent maintenant. Ah ben oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Eh bien, après avoir reçu la pompière, Michel, ça y est, MacGyver est en pleine action. Exact. Voilà. Installation de la pompe à surpression. Exactement, voilà, c'est ce petit outil-là qui va fournir de l'eau de mer sous pression à travers les filtres et ensuite à travers le dessal. Voilà, le dessal ne doit pas tourner, ne doit pas aspirer l'eau. C'est une petite pompe qui doit faire le travail, qui doit lui apporter l'eau sous pression dans le dessal. Voilà, donc la pompe est là, je vais aller l'installer maintenant. Je refais des... Non, l'ancien support a l'air de jouer, je bricole les trous, les vis et tout ça. Et puis d'ici 10 minutes, ça va marcher. Génial. Allez, une demi-heure quand même. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ben, j'avais câblé pour une grosse pompe qui tirait 20 ampères, et puis là je me retrouve avec une câblerie beaucoup trop grosse, et puis je peux pas faire mes cosses et tout ça sur cette petite pompe, qui est largement suffisante. Puis là ils disent fusible maximum c'est 3 ampères, là j'ai un fusible 20 ampères. Là, il faut tout que je change cette installation, je vais refaire l'installation complète, puis mettre le fusible adapté à la pompe. Je vais virer ma câblerie que j'ai faite et puis je vais refaire une nouvelle câblerie. Hein. Alors, t'as trouvé le problème? Pourquoi l'ancienne, elle a grillé? Ben, l'interrupteur, alors j'ai trouvé un courjus sur l'interrupteur. Et puis... Voilà.
puis le fusible, ben, il n'a pas lâché. Et puis c'est là que ça a foutu la merde. Donc ça, plus ça, voilà quoi. Donc, T'es déprimé? non, mais c'est beaucoup de boulot. Hein. Là, il y en a... Mes 10 minutes vont passer en 4-5 heures de boulot là, pour tout refaire la câblerie. Mais ça c'est normal sur un bateau. Sur un bateau, c'est normal. Ben, de toute façon, on a le temps, donc voilà. Une demi-journée plus tard, allons voir ce que le chef nous a concocté. Bon, Alors chef MacGyver, écoute, tout est raccordé, tout semble bon. Maintenant, les doigts de fée. Alors, on va mettre le courant. Ça n'a pas pété, c'est déjà pas mal. La pompe de surpression. Oh, elle fait pas beaucoup de bruit, dis donc. Joli. Et la pompe principale. Le circuit d'eau est bon. On va monter en pression. Voilà, on a 120 litres heure. 120 litres heure. On est à 50 bars. Je vais regarder la consommation maintenant, électrique. Elle est à 3,2 ampères. et l'ancienne? 20 ampères. Ah ouais, c'est mieux hein. De Dieu, il y a une sacrée différence là. Et puis tout compris, le dessal et la nouvelle pompe, on est à 68 ampères. Donc on est vachement moins qu'avant. Voilà, on a fait le test, on va laisser tourner un petit moment. Surveiller s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de câble qui chauffe, et puis c'est bon. Madagascar, on arrive. Attention. Et voilà, la pompe fonctionne, mais il a fallu sortir tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce que ça outil? Ah! Non, c'est pas électrique là. Voilà ce qui s'est passé dans la pompe de surpression. C'est l'interrupteur qui a cramé. Voilà. Et le fusible n'a pas lâché. Donc toute l'installation maintenant est neuve. Tu viens plus m'aider? Pourquoi? Tu es fatigué? Tu fais quoi? Ben rien. Je garde les chèvres dans la montagne. Bah Tu alors vois? pourquoi tu veux que je vienne t'aider à garder les chèvres de la montagne? Alors, c'est la paille de fer. Sur la... Nous, c'est de la matrice dure, c'est ça, hein? Donc, ça risque rien. C'est super. Les champignons, là, les taches noires et blanches, ça part tout seul. Puis moi, j'ai fait tout ce qui était à hauteur de mon bras.
Puis toi, tu dois faire dessous. Feignasse, viens, allez. Oui, chérie. Dis donc, tu pourrais expliquer à nos gentils abonnés pourquoi tu mets une combinaison dans l'eau à 30 degrés. Ça, ils vont rien comprendre, donc je vois déjà arriver les questions. Ben, c'est un lycra. Hein, déjà, c'est ultra fin. On appelle ça une souris quand on fait de la plongée sous-marine. C'est une sous-combinaison. Et si tu viens filmer de plus près, là, sur mes jambes par exemple, vous voyez, c'est des mini crevettes. Donc, plutôt que de les avoir sur ma peau, je préfère les avoir sur la combinaison. Voilà la raison de la combinaison. Javerne est prêt pour son départ pour Madagascar, où nous allons tester réellement ce Starlink en haute mer, si on peut appeler haute mer, hein, on est juste dans le canal du Mozambique. Mais là, on va voir réellement, en restant toujours avec l'abonnement Roam continental, donc on n'a rien changé du tout. Je ne vais pas prendre de data supplémentaire. Je vais voir combien de temps il va fonctionner, si on est réellement hors des hexagones donnés par la carte. Et puis, si en cours de route, je vois que ça ne marche pas, je vais activer cette fameuse option de 2 € par giga pour avoir des données supplémentaires en cours de navigation. Donc là, on va faire les tests et puis vous aurez toutes les informations dès qu'on sera arrivé de l'autre côté. Ils disent ça va aller très vite parce que la météo, elle annonce pas de vent. Donc on va faire, à mon avis, essentiellement du moteur. Et puis il y a environ 200 000 à parcourir. Donc il y a 1 jour et demi, 2 jours grand maximum pour arriver sur Mada. Voilà la petite nave qu'on aura. Donc cap plein est et puis arriver à Nosy-Be. Bisous à tous, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir eu du plaisir ou pas dans notre vidéo. Toujours n'oubliez pas le petit pouce en haut, de vous abonner aussi à notre chaîne. Et à la semaine prochaine. Merci, bye bye.